Est-ce que tu sais pourquoi ils ont dû calmer l'acteur Peter Stormare pendant le tournage du jeu Until Dawn? Parce que ouais, l'acteur était très chaud. En fait, l'acteur a improvisé plusieurs répliques et gestes dans le jeu comme des tics de langage, des pauses gênantes ou des regards étranges qui n'étaient pas prévus dans le script original. En gros, il voulait rendre le psy encore plus dérangeant que prévu, proposant même des comportements instables comme changer de ton sans prévenir ou tapoter son stylo nerveusement. Mais l'équipe a dû freiner certaines de ses idées car elles rendaient le personnage trop inquiétant trop tôt dans le jeu. Une intrigue du jeu, et attention si tu n'y as pas joué, spoiler, bon si t'es encore là c'est ta faute, mais ce sont les Wendigo tout mignons, tout choubidoubidou. Dans le jeu ce ne sont pas de simples modèles animés en CGI, ils sont en réalité joués par des cascadeurs en motion capture. D'ailleurs certains fans du jeu ont découvert qu'en isolant certains sons du jeu que les Wendigo chuchotent en réalité entre eux, avec des mots humains déformés, laissant penser qu'ils gardent des traces de leur conscience. POV, je me suis transformé en Wendigo. Le jeu Until Dawn dispose d'un système de sauvegarde automatique, strict et rigide, qui s'active après chaque choix du joueur, pour empêcher aux joueurs de changer d'avis et d'essayer d'annuler des erreurs entraînant la mort d'un personnage. C'était un choix prévu et volontaire pour que chaque décision soit stressante à l'image du jeu. Et semaine dernière, on a eu le droit à un film sur Until Dawn. Le film est très différent du jeu de base, et c'est un choix volontaire du réal expliquant qu'il préférait faire un film basé sur le jeu plutôt que de faire une adaptation directe. Parce que pour lui, le jeu est déjà un film de 10 heures, donc ça n'aura pas été intéressant pour lui de juste refaire le jeu. Surtout que ça aurait été une version réduite et non interactive comme le jeu, donc ça n'aura pas été pareil.